miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassent, reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus pour cette nouvelle journée que le Seigneur nous donne pour continuer à comprendre les profondeurs abyssales de son amour pour nous et le projet qu'il a de réaliser cet amour pleinement et parfaitement dans notre vie par le don, le cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit que nous n'avons rien d'autre à gagner sur cette terre et que la seule chose qui compte pour nous et la seule chose qui puisse véritablement nous épanouir et surtout nous donner la plénitude du bonheur qui est tapis, ce désir de réaliser ce bonheur plein qui est tapis en nous, le seul qui peut véritablement l'accomplir et nous accorder la plénitude de ce bonheur, c'est bien notre Seigneur, c'est bien Dieu. Et il nous dit qu'aujourd'hui c'est possible. Nous avons vu hier combien il insistait pour dire que personne ni rien ne pouvait l'arrêter et que son règne devait advenir. Et nous avons situé ce règne en deux temps. Le temps individuel qui est le nôtre aujourd'hui, où nous posons les fondements de cette vie de demain qui va se répandre sur la terre. Ce fondement qui vient de ce que Jésus prend possession de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Il entre pleinement, parfaitement dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Et il multiplie sa vie, dont en conséquence de sa présence et de son action. Et notre vie devient sa vie, et dont nous produisons des vies de Dieu, des vies divines, qui se répandent sur tous les univers, puisque Dieu n'a pas de limite de temps et d'espace, il se répand dans l'éternité, et les actes que nous posons atteignent tous les âges. Et ce temps-ci, qui est le nôtre aujourd'hui, où nous sommes particulièrement, on pourrait dire, privilégiés de vivre ces moments, c'est un temps de grâce absolument inouï, où le Seigneur nous dit, dans ton cœur et dans ton corps aujourd'hui, je peux former ma vie. Et puis, viendra le moment où cette terre sera une terre de paix. On ne sait pas quand, mais le Seigneur dit que cela adviendra. Sinon, il ne nous aurait pas enseigné le Notre Père, dans laquelle nous prions depuis plus de 2000 ans, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce règne collectif, qui va être le prolongement du règne individuel, sera le moment où s'accompliront toutes les prophéties, tant de nombreux saints que l'attente impatiente de l'Église de voir advenir sur cette terre un amour véritable entre les hommes, une fraternité profonde, et celle-là, cette fraternité que nous cherchons tant éperdument dans des mesures humaines, somme toute indispensables, puisqu'il faut un cadre de vie et des efforts humains pour tenter de ramener la fraternité. Nous sommes devant le constat malheureusement douloureux, de voir ce monde toujours aller en déliquescence, malgré tous les efforts humains. Ce règne qui adviendra, ce règne qui sera le règne de la paix dans les cœurs, le règne de la paix sur la terre, sera le règne de la divine volonté. Et ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie, comme nous l'avons dit hier, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus nous disait très clairement qu'il n'y avait pas de doute que ce règne advienne, que sinon il ne nous aurait pas enseigné la prière du Notre Père. Pourquoi nous aurait-il enseigné cette prière alors que Dieu jamais ne fait rien d'inutile, puisque c'est sa volonté que cela vient. Et lui, son Fils, notre Seigneur, a demandé expressement que cette volonté vienne, en utilisant la prière, la volonté du Père, puisqu'avec le Père, il ne partage qu'une seule volonté. Et en plus de cela, il l'enseigne à ses disciples, et ses disciples l'enseignent à l'Église, qui depuis 2000 ans prie et attend, en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il disait donc que rien ne pouvait absolument l'empêcher de réaliser ce règne. C'est ce que nous voyons hier, frères et sœurs d'amour. Et dans cette prière du Notre Père, l'explication qu'il donne donc au tome 23 dit tout, effectivement, dans les moindres détails, du caractère indispensable de l'avènement de ce règne.
Et voici que notre Seigneur, frères et sœurs, nous dit que tu sois d'accord ou pas, que tu fasses ce que tu peux ou pas, ce qui est sûr, c'est que mon règne adviendra. Et nous avions dit que c'était le message de l'espérance par excellence, le lieu où nous avons pour nous plus que jamais la possibilité de dire, Seigneur, oui, tu auras le dernier mot sur l'histoire. Où Jésus nous dit que nous serons capables d'être heureux, pleinement heureux, parfaitement heureux sur la terre, comme les bienheureux au ciel. Et alors, Jésus disait que, c'est ce que nous avons vu hier, Jésus disait que, en fait, nous qui sommes sur la terre et qui essayons de vivre cette vie dans la divine volonté, si cette vie dans la divine volonté est pleinement et parfaitement établie en nous, il n'y a pas de différence avec ceux qui sont au ciel, puisque c'est le même Dieu qui vit en nous, et c'est le même qui vit au ciel, au cœur justement de la Trinité, avec tous les saints. Et donc, si les saints ont une félicité, il est normal que nous ayons la même félicité, puisqu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas deux dieux. C'est un seul Dieu qui nous habite pleinement et parfaitement. Et alors, la différence, la seule, sera que ceux qui sont sur la terre et qui vivent dans cette vie, dans la divine volonté, auront encore à souffrir. Et nous avons essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut souffrir et être heureux. Comment est-ce qu'on peut être heureux en étant dans la souffrance? Et ça, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a donné des explications absolument sublimes. Et les maîtres du Carmel nous donnent un enseignement particulièrement profond sur la structure de l'âme humaine, qui est constituée, effectivement, s'il y a un corps sensible, s'il y a, n'est-ce pas, une âme sensible, il y a aussi, n'est-ce pas, il y a aussi un corps spirituel. Et voilà que ce qu'ils appellent la fine pointe de l'âme, c'est en fait le lieu intérieur le plus profond, au cœur de l'âme, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. C'est ce que la Bible appelle le cœur. Et c'est ce qui est dans les facultés de l'âme, la volonté, la mémoire et l'intelligence, et nous permet donc de nous accrocher, de nous unir à notre Créateur. Et donc, cette capacité de nous unir à notre Créateur, c'est ça en fait, si vous voulez, le tuyau d'irrigation de toutes les grâces de la vie divine. Donc c'est là le lieu où nous posons notre fiat. C'est le lieu où nous disons oui ou bien nous disons non. C'est le lieu où nous pouvons fermer le robinet, nous pouvons fermer l'ouverture et rien ne passe. Nous gardons une mémoire, une volonté, une intelligence complètement délabrée. Nous gardons, au lieu que l'air de la vie divine vienne purifier, n'est-ce pas, les eaux de nos facultés de l'âme, nous gardons des eaux putrides avec toutes sortes de moisissures, tout simplement parce qu'il n'y a pas le mouvement de la vie de Dieu qui est ainsi infusé dans les facultés de l'âme pour nous donner la capacité véritablement de correspondre à la vie de Dieu. Donc l'esprit est dans ce cœur profond qui est le lieu de la communion avec Dieu, le lieu de notre oui, le lieu de notre désir ardent, le lieu de notre fiat, le lieu où nous disons oui Jésus, oui Seigneur notre roi, oui je t'aime, oui viens, je veux être uni à toi mon Seigneur, je veux être uni à toi mon Jésus, je veux Jésus. C'est ce lieu-là, frères et sœurs bien-aimés, qu'ils appellent les pères spirituels du Carmel, la fine pointe de l'âme. Et donc c'est dans la fine pointe de l'âme que le Seigneur vient s'établir pleinement. Nous pouvons être ensuite dans les autres instances de notre personne, dans l'âme sensible, dans le corps, et puis dans les autres facultés extérieures, dans la souffrance et dans la douleur. Mais nous gardons une joie et une paix absolument indéboulonnables, absolument inexpugnable, tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que Jésus est tellement uni à nous que cette union, cette communion de cœur, d'intimité et d'amour, qui a la dimension de sa propre vie, vient complètement gagner, irriguer tout notre être, de sorte que tout ce que nous souffrirons dans ces autres instances de la personne humaine, c'est lui qui les souffrira. Et donc nous avons compris qu'il était véritablement possible d'être heureux en ayant les souffrances, en ayant les maladies, en ayant des deuils, en ayant, n'est-ce pas, les choses qui ne vont pas dans la vie de notre vie à l'entourage. Nous pouvons ne pas perdre la paix, même dans les situations extrêmes. Nous pouvons ne pas perdre la joie,
Une joie, bien sûr, qui n'est pas excitation des sens, mais qui est plutôt cette joie intérieure qui vient de la présence de Dieu et qui fait que, frères et sœurs d'amour, aucun des situations les plus incompréhensibles, les plus déroutantes, les plus irrationnelles, nous sommes dans une paix quasiment imperturbable. Et le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, que c'est donc possible de vivre dans la divine volonté. Et en plus de cela, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que quand c'est Jésus qui souffre en nous, et que c'est lui qui prend toutes ces souffrances, alors il l'étend dans son acte éternel et ça se répand dans l'éternité. Et comme son éternité touche tous les hommes de tous les temps, notre souffrance endurée en lui va atteindre tous les hommes. Pour certains, ça va réparer. Pour d'autres, ça va le faire monter, leur donner le courage qu'ils ne désespèrent pas. Pour certains encore, ils seront dans une grande joie de savoir que leur souffrance portera du fruit, ainsi de suite. Donc, et puis, Jésus dit que ça ne s'arrête pas là. Puisque lui, Jésus est content, alors tous ceux qui sont en lui sont contents. Nous imaginons quand Dieu est content, Saint Joseph est content, la Vierge Marie est contente, n'est-ce pas, tous les saints sont contents, n'est-ce pas, les anges sont contents, ils jubilent, parce que tous sont en Dieu. Tous sont en Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus reçoit un contentement supplémentaire du fait de l'offrande de notre souffrance, c'est tout le ciel qui est dans la joie et dans la jubilation. Et tout le ciel entre dans une forme d'action de grâce, dans un Te Deum, où il dit, Seigneur, oui, il y a une créature là qui m'offre ses souffrances. Oui, il y a une créature qui t'offre ses souffrances. Vraiment, oui, je te loue et je te bénis pour ces âmes. Et puis, en même temps, ils loueront et béniront pour tous ceux que cette offrande atteint dans son acte éternel. Gloria, Gloria, béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc le Seigneur dit très clairement que nous pouvons vraiment être heureux, même si nous sommes dans la souffrance. Et je prends toujours cet exemple de cette femme qui a été marquante, que j'ai croisée dans ma vie, il y a quelques années. Mon confesseur qui m'avait amené chez elle, elle était au lit paralysée depuis l'âge de 17 ans. Elle avait, à ce moment-là, je pense qu'elle avait, 87 ans, oui, tout à fait. Mais c'était une lumière. Quand Marie-Lucie, vous entriez, ce n'est pas une manière de parler, et pour peu que vous ayez un tout petit peu de sensibilité, vous entriez dans sa maison, vous n'étiez plus la même, vous aviez l'impression que que la maison éclairait. Et dans ses yeux bleus, là, alors qu'elle était paralysée depuis plus de 75 ans, frère Sévénémé, elle était là, en train de... Elle regardait, quand vous regardez, vous aviez l'impression que le regard du Seigneur se posait sur vous, que le ciel descendait sur vous. Et elle pouvait très facilement deviner tout ce que vous viviez, voyez. Et alors on pouvait se dire, effectivement, allons le cas de Louisa d'ailleurs. Louisa n'a absolument rien de spécial dans l'ordre du bonheur humain. Elle n'a jamais été bronzée sur une plage. Elle n'a jamais eu une maison, vous voyez, manger des belles crevettes et bu les délicieux noix de jus de coco. Louisa n'a jamais vécu ça, voyez. Et elle a été recluse dans son lit pendant près de 65 ans, n'ayant rien, sortant très rarement à des occasions spéciales, soit pour le nettoyage de la maison, soit pour une fois quand on l'a sortie au jardin, pour qu'elle contemple le soleil. Elle voyait le soleil, dont le Seigneur lui parlait tellement, alors qu'elle n'avait pas l'occasion de le voir comme ça en direct. Voyez, elle n'avait absolument rien de la réussite humaine. Mais nous voyons, frères et sœurs d'amour, tout ce que le Seigneur lui a donné comme héritage. Et nous comprenons bien que le bonheur n'est pas dans les choses extérieures. C'est ce que Saint Paul dit, frères et sœurs d'amour. Il dit, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle, car les légères souffrances produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternels. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés,
que la seule réalité qui puisse combler le cœur de l'homme, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et nous avons donc compris qu'il était donc possible de vivre pleinement cette vie dans la divine volonté sur cette terre. Un jour, ça viendra, frères et sœurs d'amour, c'est la vérité. Si nous persévérons en posant nos actes, nous allons en parler. Un jour, ça viendra, que le péché aura de moins en moins de prise sur nous. Les angoisses auront de moins en moins de prise sur nous. Les inquiétudes auront de moins en moins de prise sur nous. De sorte que même si on nous pose dans le cœur, au cœur du feu, même si on nous met dans la fournaise ardente, nous allons, comme les 3 enfants du livre de Daniel, marcher dans le feu. En chantant. C'est la vérité. C'est la vérité. Et Jésus dit que en ce moment viendra, mais nous ne savons pas quand. Mais au jour d'aujourd'hui, nous essayons de poser nos actes dans la divine volonté et nous recevons la vie de Dieu de manière, comment on dit, à la mesure de l'ouverture de notre cœur. Plus nous ouvrons notre cœur, plus il se donne. Il se donne mais il veut se donner totalement et pleinement. Et quand il se donne pleinement, il ne garde pas une partie de lui-même. C'est parfaitement lui qui se donne. Et alors quand il se donne ainsi parfaitement, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui reste? Il ne nous reste plus, il reste tout simplement à le laisser agir. Et notre vie devient le ciel. Et petit à petit, ça viendra. Et c'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Même si nous avons oublié de demander au Seigneur, quand nous nous rappelons, redemandons-lui. Qu'y a-t-il de mal, frères et sœurs d'amour? Vous êtes avec votre Créateur. Nous sommes avec notre Créateur. Celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Comment pouvons-nous un seul instant, penser que celui-là viendra en nous pour nous rendre moins que ce que nous sommes aujourd'hui, pour nous donner moins de joie, pour nous donner moins de paix, pour nous donner moins de troubles. Certains disent, oh, en fait, je ne veux pas trop prier parce que quand on prie trop, on a des croix. Il y a beaucoup de croix. Voyez un peu. Et puis, regardez autour de nous, en fait, c'est tous ceux qui prient qui ont de sérieux problèmes. Et alors que les gens qui ne prient pas, ils sont eux bien, ils vont à la plage, ils vont en vacances, ils font des restaurants toutes les semaines, et ils sont bien, les enfants grandissent. Alors que nous qui prions tous les jours, qui sommes à la messe tous les jours, qui faisons nos actes dans la divine volonté, alors tout va toujours plus mal pour nous. Donc en fait, et voilà comment nous calculons l'équation Dieu égale bonheur terrestre. Voyez, Dieu, si on a Dieu, égale prospérité matérielle. Si on a Dieu, c'est égal vie tranquille sur la plage en bronzage ou dans le sofa, en sirotant quelques liqueurs. Frères et sœurs bien-aimés, voilà un peu comment nous réfléchissons. Mais ça n'a absolument rien à voir. Le Seigneur dit très clairement que cette vie, c'est la vie du ciel. Et qui peut imaginer qu'au ciel, on trimballe des cartons de gâteaux ou de trucs qui peut imaginer? On ne s'encombre pas de ça. C'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'âme, de la communion avec notre Seigneur et la perfection de ce don qu'il nous fait. Et frères et sœurs, si nous l'avons compris, vraiment, alors nous vivons autrement. Nous vivons autrement. On dit, Seigneur, me voici mon roi d'amour. Fais de moi ce qui te plaira, Jésus. On dit, Seigneur, oui, voici ma vie devant toi. Prends tout, Jésus, prends tout, Seigneur, ne me laisse rien, prends tout. Fais de moi ce qui te plaira. Alors il va nous conduire dans les sentiers qu'il veut et qu'il sait bon, non seulement pour nous, mais pour tous les hommes de tous les temps dans sa divine volonté. Et donc les croix qu'il permettra dans notre vie, ce seront des croix pour nous élever toujours plus à la dimension de la communion parfaite avec notre Seigneur. Et personne ne peut éviter la croix. De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, la souffrance est sur notre chemin. Tous, nous sommes marqués par le cachet, l'estampille de la finitude et de la fragilité. Nous sommes tous marqués par le péché et donc par la souffrance et par la mort. Personne ne peut faire exception. Qui ici n'a jamais souffert? Qui ici n'a jamais souffert? Qui? Dites-nous qui n'a jamais souffert? La souffrance est connaturelle à notre condition.
Et maintenant, le Seigneur dit, mais cette souffrance-là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de cette épreuve, de cette souffrance? Voilà, frères et sœurs bien-aimés, comment nous pouvons vivre heureux sur la terre. Et voici, nous allons tout simplement laisser Dieu tout vivre en nous. Et s'il vit tout en nous, tout devient lumière, tout devient joie, tout devient paix, tout devient gloire, tout devient immensité d'amour, de tendresse et de bonheur. Tout devient lui-même. Gloria, Gloria, Gloria. Et nous nageons, quand nous marchons, c'est Dieu qui sort. Quand on nous regarde, c'est Dieu qui sort. Quand on nous écoute, c'est Dieu qui sort. Quand nous mangeons, c'est Dieu qui sort. Voyez, frères et bien, mais quand nous dormons, c'est Dieu qui sort. Quand nous ronflons, même quand le Saint-Sacrement est exposé comme moi hier, c'est Dieu qui sort, voyez. C'est fou. C'est fou, frères et bien. C'est fou. C'est fou. Et alors Jésus dit que cette prière du Notre Père, il va absolument l'accomplir. Et comme personne d'autre ne peut nous enseigner la signification de Notre Père, il le donne, frères et sœurs bien-aimés, il nous l'a donné dans le livre du ciel, à Luisa Picaretta, au tome 15 du 2 mai 1923. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu ce que signifie cette prière et comprendre ensuite, frères et sœurs d'amour, comment est-ce que le Seigneur veut que nous, ce qu'il veut que nous devenions, c'est-à-dire ce qu'il attend que nous soyons. Et, frères et sœurs d'amour, il est pour nous absolument indispensable de comprendre que Dieu nous veut pour lui. Et que la première chose que nous demandons en fait dans le Notre Père, ce n'est pas comme nous l'avons parfois interprété, donne-nous le pain de ce jour, donne-nous le pain quotidien, ça veut dire donne-moi à manger, donne-moi du travail pour que je puisse nourrir mes enfants, donne-moi voilà, un toit, un logement. Ce n'est pas, le pain quotidien n'est pas matériel d'abord, dit Jésus. C'est venu en dernier, dit Jésus. En tout dernier, en tout dernier. Alors pourquoi? Parce que ce pain-là ne peut pas subsister sans le premier pain qui est le pain de la divine volonté. Et ça, c'est au tome 15 du 2 mai 1923. Donc, si vous voulez retenir des passages sur le Notre Père du livre du ciel, il y a donc le tome 23 du 2 février 1920, du 5 février 1928 et ce tome 15 du 2 mai 1923. Frères et sœurs bien-aimés, vous aurez tout sur le Notre Père. Et puis, si on vous demande qu'est-ce que la divine volonté, prenez ces deux textes, maîtrisez ces deux textes, essayez de bien l'assimiler, et vous pourrez expliquer facilement aux gens ce que c'est que la divine volonté, parce que tout y est contenu. Et vous dites tout simplement, c'est l'accomplissement de la prière du Notre Père. C'est le Notre Père qui va s'accomplir. Et voici ce que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit dans ce passage. Donc je sentais, c'est Luisa qui parle, je sentais mon esprit perdu dans l'immensité de la volonté éternelle. Et mon doux Jésus, revenant à son enseignement sur la très sainte volonté de Dieu, me dit, ma fille, oh, comme tes actes accomplis dans ma volonté s'harmonisent bien. Ils s'harmonisent avec mes propres actes et ceux de ma mère bien-aimée, disparaissent en eux et formant un seul acte. C'est comme le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. L'écho de l'un dans les trois et les trois dans l'un, de la très sainte Trinité. Oh, comme cela est doux à nos oreilles, comme cela nous ravit, à tel point que notre volonté descend du ciel sur la terre. Quand mon fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, dit Jésus, alors se réalisera complètement la suite du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, au nom de tous, j'ai dit, Notre Père, je te prie pour 3 genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté, qui est plus que le pain ordinaire, car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Alors, frères et sœurs, mais nous comprenons bien
que la divine volonté a différents niveaux. Quand nous disons que donne-nous le pain de ce jour, Jésus dit très clairement que la première chose qu'il demandait dans cette prière, c'était qu'on nous donne le pain de sa divine volonté. Parce que le pain de sa divine volonté est nécessaire à tout instant. C'est dans la divine volonté que nous pouvons être là, assis. C'est dans la divine volonté que nous pouvons nous mouvoir. C'est dans la divine volonté que nous pouvons penser. C'est dans la divine volonté que nous pouvons travailler, agir. C'est dans la divine volonté que nous faisons tout. En fait, il y a ce premier niveau qui contient toutes choses. Sans cela, il n'y a rien qui soit possible. Comme dit Saint Paul, il nous donne le vouloir et le faire. La volonté de Dieu, sa divine volonté, n'est-ce pas? C'est la toile de fond. Non seulement la toile de fond, mais la structure, mais aussi la consistance de la vie humaine tout court. C'est la divine volonté qui fait pousser les arbres, les donne de beaux noix de coco. C'est la divine volonté qui fait que tout ce vent souffle. La divine volonté qui fait mouvoir toutes choses, y compris les avions. C'est parce que si Dieu dit maintenant j'arrête, du fait de ma volonté, que plus rien ne se passe, le monde sombre dans le néant. Vous êtes d'accord? Dans sa toute puissance. Il dit maintenant j'arrête tout, et puis tout va fondre comme des laves là, et disparaître. Donc, y compris celui qui fait du mal, il est dans la divine volonté à ce premier stade, puisque c'est Dieu qui le maintient dans l'être. Dieu peut dire maintenant, toi, le brigand qui va cambrioler les banques, je t'arrête en chemin. Tu tiens ton sac avec ton cagoule, là devant la banque, tu deviens une statue. Je te transforme en statue. C'est bien ça. Dieu peut faire ça, non? Et on vient le matin, on le voit là en statue comme ça. Comme il a transformé la femme de Lot, oui, tout à fait, en boule de sacan, elle s'est retournée pour regarder Sodome et Gomorrhe brûler. Donc, en fait, il dit, sans la divine volonté, il n'y a rien qui soit possible. Même les sacrements, c'est la divine volonté, c'est Dieu qui, dans la perfection de son être, agit pour que les sacrements dans l'Église existent en comprenant l'Eucharistie. Ah, c'est le premier niveau. Jésus dit donc, c'est d'abord ça qu'il a demandé. Mais il demandait plus encore, que cette divine volonté ne soit plus simplement impersonnelle comme ça, qui porte toutes choses sans qu'on la connaisse, mais qu'on la demande. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous la divine volonté. Cela veut dire, nous sommes au deuxième niveau. Maintenant, donne-nous cette divine volonté, qu'elle vienne régner en nous, qu'elle vienne s'établir en nous, qu'elle vienne vivre, justement, vivre sa vie en nous. Donc, en quelque sorte, viens et établis-toi en moi. Et alors, je serai capable de faire tout le reste. Et puis, Jésus il dit ensuite que il s'était embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature, dit Jésus. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième jar de pain que je te demande pour chaque jour. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Le deuxième pain que Jésus demande, c'est le pain, Jésus a demandé, c'est le pain sacramentel, donc c'est l'hostie consacrée. C'est le corps et le sang de notre très saint Seigneur à l'autel. Ça, c'est le deuxième pain qu'il a demandé. Et alors, si nous n'avons pas le premier, il sera pratiquement difficile de vivre pleinement, totalement, dans tous ses fruits, le deuxième pain. Le deuxième pain qui est l'hostie sacramentelle. Jésus dit que quand la divine volonté régnera dans nos cœurs, alors les Eucharisties, les messes auxquelles nous participerons, auront une plus grande puissance, une plus grande force de transformation, une plus grande émanation de vie de Dieu, une plus grande capacité de répandre Dieu dans les créatures tout le temps, parce que nous aussi, nous serons devenus hosties, dont la divine volonté aura régné pleinement, et les hosties intérieures de la vie divine en nous vont attirer les hosties extérieures sacramentelles. Dieu va attirer Dieu. Et nous serons éclaboussés dans des lumières et des joies sans fin. Et dont les messes seront... On va multiplier les messes. Les messes seront
Oh mon Dieu, il n'y aura même plus, il faudra venir 1 heure avant pour avoir une place debout. Voyez. Et puis, il y aura... Les prêtres vont mourir d'épuisement, quoi. À confesser, c'est l'ère du triomphe de l'Église. Un peu. C'est ça, frères et sœurs d'amour. Jésus l'a dit, les saints l'ont prophétisé. Toute l'Église l'attend. Le triomphe de l'Église, on l'attend. Aujourd'hui, on a cette Église qui passe par des méandres. Mais le Seigneur dit que viendra le moment où il y aura le fleurissement de la vie sacramentelle parce que les âmes vivront de la divine volonté. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, au fur et à mesure que cette vie va s'étendre et que vous me poserez vos actes, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 1 million, 1 milliard de personnes qui posent leurs actes au quotidien de la divine volonté, Dieu va progressivement se former. Quand le quota sera atteint, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, frères et sœurs d'amour, cette confusion du monde, comme dit Jésus, par l'amour. Jésus dit, je confondrai le monde. Je confondrai le monde par mon amour. Et les âmes, ainsi, vont vivre les messes ne seront plus pareilles. Et puis les enfants vont se bousculer pour se retrouver au pied de l'autel. Ils seront là pleins comme ça, attirés par leur Seigneur. Et quand la messe sera terminée, ils ne voudront même plus partir. Et puis vous allez leur tendre des bonbons, ils vont dire, non, maman, je vais rester devant mon Jésus. Ils vont dire, c'est quand la prochaine messe? Et le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, que quand nous serons, et aujourd'hui on peut l'expérimenter, voyez-vous, si nous approchons de l'autel du Seigneur avec ce désir brûlant de son amour, ce cœur brûlant, cette soif profonde de tout lui donner et qu'il fasse de nous des osties vivantes, que nous soyons vraiment d'autres lui, si nous sommes vraiment embrasés par ce désir, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand nous approchons du Seigneur, le Seigneur va se retrouver en nous. Et l'hostie que nous allons recevoir, il sera tellement heureux et content qu'il va venir établir sa demeure en nous. Voici au moins quelqu'un qui m'aime, qui me console, qui me dit une parole pour réparer toutes les mauvais, les blasphèmes, qui me dit une parole d'amour pour réparer tous les blasphèmes et les paroles d'ingratitude et de rejet, qui me reçoit avec amour pour réparer toutes les ingratitudes et les indifférences. Voici au moins quelqu'un qui m'aime. Il va s'établir en nous. Il dit, oui, garde-moi, oui, je veux rester le plus longtemps possible, mon enfant. Je veux rester le plus longtemps possible. Je veux rester le plus longtemps possible. Oui, je ne veux même plus quitter. En fait, je veux demeurer en toi. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nos messes ne seront plus pareilles. Je dis nous aujourd'hui. Je parle de nous aujourd'hui. Et j'ai vu ça aussi pour moi, pour la célébration de la messe. Quand j'ai compris tout ce que le Seigneur disait dans propos de l'Eucharistie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, je n'ai plus intérieurement, dans les aspects, dans l'attitude intérieure, célébrer la messe pareillement. Voyez. Et ça a complètement changé mon ministère, complètement. Rien ne se voit à l'extérieur, mais je peux vous assurer, frères et sœurs d'amour, que malgré mes pauvretés sont là encore très nombreuses, mes fragilités sont là encore très nombreuses, je suis misérable, ça c'est une certitude. Mais je peux vous assurer que j'ai vu la main de Dieu, que je vois la main de Dieu. Depuis que j'essaye, selon mes petites possibilités, de vivre cette vie dans la divine volonté. C'est des révolutions intérieures absolument incroyables qui se produisent. Je peux vous assurer. Et alors, la messe prend une autre tournure. Et au tout début, quand j'étais ordonné, dans les premières années, donc je célébrais parce que les gens disaient, il ne faut jamais, en fait, il faut faire court. On me peut donner l'exemple d'un prêtre qui célébrait la messe le dimanche en une demi-heure, et un autre qui célébrait en 15 minutes. C'est des records comme ça qui étaient battus le dimanche, avec credo, prière universelle, et puis en une demi-heure, c'était terminé.
On prend l'exemple, on dit parce que les gens, vous voyez, les gens, ils sont pressés. Vous savez, en Occident, c'est pas comme chez vous ici, où vous êtes tellement amoureux du Seigneur et enflammé du désir d'être. Mais à la métropole, enfin non, on n'est pas à La Réunion. En France, là, en France, là, mais très cher, mais c'est le désert. C'est le désert aujourd'hui. Le désert aujourd'hui. Je disais que quand vous arrivez et que vous célébrez la messe avec la messe de... Il y a des églises pas très éloignées de la ville, qui ont le dimanche 15, 20 personnes. Le dimanche. Et en semaine, 3, 4, quoi. Et puis, mais vous voyez bien que le Seigneur ne peut... on me disait, écoute, en fait, les gens sont pressés, parfois, ils ont du rôti sur le... Et puis, il ne faut pas que ça brûle, tout ça. Je vous assure, j'ai entendu ça. Ce n'est pas un truc que j'invente pour, vous voyez un peu. Elle dit, pour venir à la messe, pour le peu qui viennent, ils mettent du rôti, sachant, ça prend le temps de la messe, vous voyez un peu. Il faut immédiatement qu'il rentre vite, parce que ça risque de brûler. Et avec toutes ces pressions, et moi-même avec mes pauvretés, parce que voilà, je n'étais pas tellement imprégné, moi parfois je célébrais à l'hôtel en regardant ma montre. Parfois je faisais ça, vous voyez. On est à quel moment, et c'était parfois devenu une manie carrément. Mais quand toutes ces vérités sont venues et m'ont imprégné l'esprit et le cœur, oh non, je dis, mais que votre rôti brûle. Même 10 fois, voyez un peu. Je prends tout le temps qu'il faut. Voyez un peu. Voyez. Et puis, alors, ici, frères et sœurs bien-aimés, je ne peux pas vous dire tout, depuis la sacristie jusqu'à la fin de la messe, aller dans la paix du Christ. Comment j'essaye maintenant de vivre par rapport à ce qu'il y a quelques années, c'est vraiment le jour et la nuit. Et je ne sais pas ce que ça produit dans les âmes. Je ne sais pas ce que ça produit dans les âges. Mais comme la vie dans la divine volonté, c'est une vie de foi, nous croyons que Jésus vient vraiment pleinement, parfaitement se saisir de tous nos actes, comme nous croyons aussi qu'il vient se saisir parfaitement du corps, du pain et du vin à l'autel pour en faire son corps et son sang. Je crois de tout mon cœur qu'avec le peu que j'offre au Seigneur de ma volonté, je suis aujourd'hui, même intérieurement, capable de faire la différence. Voyez, frères et sœurs d'amour. La vérité est là. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Je nous en supplie humblement. Je nous en supplie humblement. Ne doutez pas un seul instant que notre Seigneur est capable de transformer votre vie et de faire de votre vie un véritable ciel. Et créer un amour en vous que vous ne pouvez pas imaginer. Et briser toutes les barrières qui peuvent encore joncher votre cœur. Je vous assure, frères et sœurs d'amour. Et j'ai été particulièrement réjoui lorsque vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Il y a un amour entre les frères et sœurs des cénacles. Les gens ils s'aiment, ils se cherchent, indépendamment de toutes les classes, de tous les... Voyons comment nous sommes aujourd'hui bicoloriés. Voyez un peu. Tricoloriés. Tricoloriés. Voyez un peu. Et oui, c'est-à-dire que c'est l'arc-en-ciel vraiment de cette vie de plénitude. Voyez, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a tout, voyez. Mais qui peut réaliser un tel prodige, sinon le Seigneur? Et nous n'attendrons pas d'extraordinaires miracles, qu'il y ait des grondements de tonnerre et qu'il y ait des éclats dans les cieux pour voir Dieu agir. C'est dans des petits miracles comme ça que nous comprenons vraiment que cette divine volonté peut. Et pour moi, mon témoignage, je peux le mettre par écrit et je n'en finirai pas.
dans les transformations intérieures invisibles de mon être profond. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que c'est seulement quand nous aurons la vie divine en nous que le Saint-Sacrement de l'autel aura toute sa force et sa puissance. Puisque aujourd'hui, comme dit Jésus, quand il arrive, il trouve une âme, son cœur n'est pas à lui, il passe juste 15 minutes, il disparaît, il s'en va. Il dit, ah, il n'y a pas de place pour moi. Mais le but, c'est qu'il veut nous transformer en lui, en hostie vivante. Et quand il trouve qu'il est déjà en nous, alors il s'établit, il dit, oui, je m'étale, je ne pars plus. Et partout où nous passons, nous trimballons Dieu. Et l'amour grandit en nous. Un amour que nous pouvons à un moment donné même plus contrôler. Tellement ça déborde, tellement ça déborde, tellement ça déborde. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que c'est seulement après cela, dans le Notre Père, qu'il a demandé qu'on lui donne, qu'on demande le pain matériel que nous mangeons. Parce que comment aurons-nous pu demander le pain matériel? Comment est-ce que le pain matériel aurait-il pu exister s'il n'y avait pas la divine volonté? Voyez un peu ça. Comment pouvait-il nous demander de manière restrictive, donne-nous le pain de ce jour, simplement comme ça, sans qu'il y ait rien qui fasse survenir ce pain? Vous êtes d'accord? Puisque c'est la divine volonté qui fait pousser les plantes. C'est Dieu qui, dans sa plénitude d'action, nous donne la nourriture, nous donne le mouvement pour travailler et recueillir et récolter les plantes, pour les cuisiner, pour les manger. Et c'est lui qui, dans son acte, va faire fructifier cette nourriture en nous pour que ce soit vie et pour que nous continuions à vivre par le biais de cette nourriture. Alors comment est-ce que cela aurait été possible s'il n'y avait pas la divine volonté? Et Jésus dit, je ne pouvais pas enseigner immédiatement, voilà la petite, le petit pain là, donne-nous voyez, donne-nous le pain de ce jour, fait que je mange bien et que ma table soit toujours garnie. C'est pas ça. Ça ne pouvait pas être ça. Et alors, il dit que, en plus de cela, ceux qui cultivent la terre, est-ce qu'ils ont besoin de prier le Notre Père pour que les plantes poussent? Est-ce qu'ils ont besoin de prier, ceux qui cultivent la terre, est-ce qu'ils ont besoin de prier pour qu'il y ait une bonne récolte? Ils ont la maîtrise des lois, ils savent comment, quand s'aimer, quand ça pousse, comment émonder et comment récolter. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas d'insectes qui nuisent, ils mettent le produit, ainsi de suite. Si c'est le cas, tous les cultivateurs du monde seraient tous croyants, auraient tous la foi. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour que ça pousse. Comment Jésus donc pouvait-il demander que... Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que, en fait, la seule vraie réalité que nous puissions lui demander et qui dure, c'est sa vie, c'est sa divine volonté. Et alors, après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive, donne-nous notre pain de ce jour, puisque l'homme qui aurait dû faire notre volonté prie pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle, le pain matériel à des fils illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des fils légitimes, à des hommes bons s'attachant au bienfait du Père. Voilà pourquoi j'ai dit, donne-nous notre pain. Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur sourira, le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur Créateur. Donc quand ils mangeront le pain de la divine volonté, le ciel et la terre vont les sourire et ils vivront en communion avec le Seigneur de manière parfaite. Après j'ai ajouté, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand ta volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel, alors la charité sera parfaite. Le pardon aura un caractère héroïque, comme lorsque j'étais sur la croix. Cela se produira lorsque l'homme mangera le pain de ta volonté, en même temps que le pain de mon humanité. Alors les vertus seront vécues dans ma volonté, recevant la marque d'un véritable héroïsme et un caractère divin. Écoutons, frères et sœurs d'amour. Elles seront comme des petits ruisseaux s'échappant de la grande mer de ma volonté. J'ai continué par les mots, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, parce que l'homme est toujours l'homme,
pourvu du libre arbitre. Je ne lui enlève jamais ce que je lui ai accordé en le créant. Se craignant lui-même, l'homme doit crier, « Donne-nous le pain de ta volonté, afin que nous puissions résister à la tentation, et en vertu de ce pain, délivre-nous du mal. » Et frères et sœurs bien-aimés, il dit que quand la divine volonté, le pain de la divine volonté, sera reçu par tous les hommes, nous serons capables de toutes les vertus, et ceci de manière héroïque. Nous serons des champions d'humilité, des champions de douceur, des champions de courage, des champions de prudence, des champions de bonté, de bienveillance, des champions de maîtrise de soi, des champions. Tout en nous va éclore de manière parfaite, tout en nous. Et nous serons submergés dans les vertus portées à leur extrémité par la vie de Dieu qui est en nous. Et alors, notre vie tout entière sera plénitude de vie et nous serons capables de pardon. Et le pardon, comme Jésus a pardonné sur la croix, nous serons capables de le faire en une fraction de temps. Voyons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, quand quelqu'un nous fait du mal, nous voyons tout le cheminement intérieur pour arriver enfin au pardon. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà très choqués par ce qu'il a fait, et puis nous entrons dans une forme de tristesse et de souffrance, où le premier réflexe, c'est de dire que cette personne, elle quitte définitivement mon chemin. Et puis, on avance encore un tout petit peu, et puis on se dit, peut-être il y a des circonstances qui expliquent son geste et son caractère, pourquoi il m'a fait cela. On essaie un tout petit peu, ensuite on va dire, bon, voilà, comme Jésus nous demande de pardonner, le temps a passé, hein, le temps a passé. Sur l'instant, ce n'était pas ça. Comme Jésus a dit de pardonner, bon, on va quand même pardonner, mais pourvu que plus jamais on le rencontre. Voyez un peu. Et puis, on fait ça, qu'il mène sa vie, que Dieu le bénisse, qu'il mène sa vie et qu'il quitte notre chemin. Et ça, c'est déjà un grand progrès par rapport à tout ce qui... comment tout a commencé. Et puis, on chemine, on arrive dans la divine volonté, quelqu'un nous fait quelque chose, oui, mon frère, oui, ma soeur, tu me fais du mal, mais sache que je t'aime. Si tu l'acceptais, je pourrais encore te prendre dans mes bras. Ouh. Ouh. Si on arrive à ça, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus a subi toutes les formes d'humiliation. Quelqu'un d'autre à sa place aurait tout simplement maudit la créature, le monde. Il aurait dit, vous me traitez ainsi alors que je vous ai tant aimé, alors que je n'ai passé au milieu de vous qu'en faisant le bien. Il fait un petit geste comme ça, du doigt ou de la tête, et puis l'humanité est carbonisée. Vous êtes d'accord? Mais il dit, pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que quand nous vivrons pleinement de cette vie dans la divinité, le moment venu, quand nous le vivrons, nous aurons une promptitude à aimer et à pardonner, telle que même si on nous fait du tort, quelle que soit la nature du tort, nous serons, frères et sœurs d'amour, capables, en vérité, de dire à Jésus, oui, cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. De dire comme Jésus, cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-lui, Seigneur. Jésus dit, à la place, pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voici que donc nous étions au Rwanda au mois de juillet là, et donc on m'a raconté l'histoire d'un prêtre rwandais qui est maintenant décédé. C'est le père Alba quelque chose. Donc lors du génocide de 1994, il était avec ses paroissiens et les paroissiens étaient amassés dans l'église. Et il fuyait ainsi, puisque, en fait, dans les génocides précédents, dans les tentatives de génocide précédentes, les lieux sacrés étaient respectés. Et lorsque les gens étaient réunis dans les églises, ils étaient presque sûrs qu'on n'entrerait pas pour profaner, quoi, si c'était un lieu de sûreté. Et donc ce prêtre,
comme beaucoup d'autres prêtres, on avait mis les fidèles dans l'église, les fidèles étaient dans l'église, et lorsque les génocidaires avançaient, son évêque lui a dit, c'est très dangereux, il faut que tu sauves ta peau, il faut que tu partes. Il dit non, il n'en est pas question, je vais mourir avec mes paroissiens, s'ils veulent me tuer, je vais mourir. Alors, il a insisté, l'évêque a insisté, et finalement, il a décidé, par obéissance, de quitter ses paroissiens. Il est parti donc, il a été exfiltré, il est allé aux États-Unis, et donc il a appris après que tous ses paroissiens, ils ont été massacrés. Et il n'y a pas eu un seul survivant. Alors il était pris d'un chagrin et d'un remords absolument. Il dit, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais ici-bas? Pourquoi ne suis-je pas mort avec eux? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? J'ai obéi à mon évêque et je dois obéissance. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je vive? Et dans la prière, il avait une vie de prière absolument profonde et absolument... Et le Seigneur lui révèle dans la prière, je veux que tu réconcilies mon peuple. Tu travailles à la réconciliation. Et alors, pendant les temps qui ont célébré, frères et sœurs bien-aimés, il était tellement uni au Seigneur. Le Seigneur aussi pour réparer tous ces sangs qui étaient... Les démons marchaient dans les rues du Rwanda. Avec tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, le mémorial, c'était... Alors il y avait... Ah là là. Jésus, certainement pour réparer tout cela, faisait vivre à ce prêtre des moments d'intimité très forts avec lui dans la messe. Parfois, pendant qu'il célébrait, voyez, il devait prenez et mangez, ceci est mon corps. Il levait le corps de notre très saint Seigneur et le sang coulait de l'hostie. Voyez, le sang coulé de l'hostie est tombé sur l'autel. Est tombé sur l'autel. Très souvent, c'est arrivé, y compris devant les fidèles. Quoi. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, le Seigneur progressivement l'amène donc à mettre en place une association pour aider à la réconciliation, où il va mettre les bourreaux et les victimes et travailler à ce que les bourreaux demandent pardon et vivent dans... et ce que les victimes d'abord pardonnent à leurs bourreaux, et ainsi de suite. Ce qu'il va faire d'abord, c'est sensibiliser les bourreaux. Et il va donc parcourir les prisons où ils étaient incarcérés, beaucoup d'entre eux par centaines, et pendant qu'il leur parle de l'amour de Dieu, pour que leur cœur soit touché et soit retourné, pour qu'ils comprennent le caractère atroce de leurs gestes et se répandent et donnent leur vie à Dieu et changent de vie. Alors il arrive dans une prison, il finit de parler sa prédication. Voilà quelqu'un qui se lève, un monsieur qui se lève, il dit, monsieur l'abbé, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, c'est moi qui les ai tués. Et alors, il va entrer dans une tristesse profonde, une douleur. Il va se mettre à pleurer. Et quelques temps après, quelques minutes après, Lucie c'est l'arbre, il s'avance vers le bourreau, il le serre dans ses bras. Il le serre dans ses bras. Il dit, je te pardonne et je t'aime. Et après, il lui pose la question, où est ta famille? Il explique, ainsi de suite. Après le génocide, donc quand il a fui et quand il a été arrêté, donc sa famille a été abandonnée comme ça. Les enfants étaient dans la rue, ils ne savaient pas. Le prêtre, il dit, bon, maintenant que j'ai pardonné, il faut vraiment que le pardon soit concret, que ce soit pas simplement... Il va se renseigner et il va retrouver tous les enfants du génocidaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va payer les études à tous les enfants. Et la scolarité, sur des années, entretenir les enfants, payer la maison, la location, ainsi de suite. Ils vont faire toutes ces études. Et aujourd'hui, le premier est médecin. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez déjà, à plus forte raison, quand nous serons pleinement établis dans la vie divine, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien que le pardon sera possible et immédiat. L'amour, Jésus dit que
on pardonnera comme il a pardonné sur la croix. Donc le premier pain est le seul que nous puissions demander au Seigneur et qui vaille la peine, c'est le pain de la divine volonté. Le pain de la divine volonté. Le pain de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.